Ce que je me disais, il faut enlever la grosse. Ouais. Ça marche toujours. Gaz, mais dire Rougoul. Hein? Depuis 2008, des associations françaises et sénégalaises s'unissent pendant plusieurs semaines chaque année pour un projet humanitaire. C'est une vidéo, je suis trop bête. Non, c'est bien, on me l'a donné. Ce projet, Ethnicité en est au cœur depuis le début. Et sur place, d'autres bénévoles participent à l'entreprise chaque année, si bien qu'en 2016, 8 ans après leur premier chantier, l'antenne Ethnicité Sénégal voit le jour. 1 à 2 fois par an, des enseignants, des étudiants, des animateurs, des artistes, des éducateurs, des sportifs, tous bénévoles apportent ensemble une aide matérielle à un établissement scolaire qui manque parfois de nécessaire. Ils tentent de donner un second souffle à l'école et proposent aux enfants des activités sur leur temps libre. L'école Sakura Badiane accueille cette fois une vingtaine de bénévoles venus du Nord et du Sud. Ça va bien? Hop, ça c'est la moindre, la grande section. Appelez-les Aïda. Lindor Diop est le directeur de l'école Sakura Badiane. Ce matin, il fait les présentations pour une partie de l'équipe d'ethnicité qui découvre l'école et les enfants. Bonjour les enfants, assis. Donc aujourd'hui, vous avez la visite de nos partenaires français. Dans les salles de classe, c'est parfois plus de 50 élèves qui se serrent sur les tables bancs pour suivre les cours. À l'école Sakura Badiane pour vous aider à améliorer le cadre dans lequel vous étudiez. C'est eux-mêmes et elles-mêmes qui ont accepté de s'investir. L'excellent travail fourni par l'équipe pédagogique de Sakura Badiane est reconnu dans tout le quartier, attirant ainsi de nombreuses familles qui veulent y inscrire leurs enfants. Et avant d'en être le directeur, Lindor a lui-même été élève, puis enseignant à Sakura Badiane. L'école représente donc beaucoup pour lui. On va repeindre les classes, on va réparer les tables bancs. Et c'est pourquoi il accepte même de baisser fortement les frais de scolarité pour certaines familles dans le besoin. Je vous donne carte blanche et personne ne mettra objection. Cela explique la forte affluence de l'école. Ce sont en effet près de 700 élèves de la maternelle au CM2 qui étudient ici. L'objectif, à l'heure initiale du chantier, était de reconstruire entièrement une salle de classe pour désengorger les autres, qui pour 3 d'entre elles devaient être complètement réhabilitées. Colmatage des trous au mur, sol et plafond, mais aussi changement du système électrique en totalité pour les 3 classes. Plus de la moitié des tables bancs, qui se comptent par centaines, sont en très mauvais état et occupent beaucoup de place. La plupart seront réparées, mais il faudra tout de même racheter plus de 200 planches. Et la cour a grand besoin d'être nettoyée. Beaucoup d'enfants vont et viennent ici, jouent dans chaque recoin de l'enceinte de l'école, dont les pourtours intérieurs servent souvent de poubelle pour certains passants de l'autre côté des murs. Et c'est ici, dans la cour, que le travail des bénévoles commence. Distribution des gants. Il faudra des heures pour ramasser à la main toutes les pierres, branches et déchets parfois dangereux qui jonchent le sable. Le travail le plus long et le plus fatigant. Les enseignants et enfants sont alors spontanément venus pendant leur temps de pause pour ajouter des maillons aux chaînes humaines. Rapidement, une décision qui pourrait paraître aberrante doit être prise. Les déchets seront enterrés à 1 mètre de profondeur dans la cour. Pas écologique certes, et après, on verra.
car il n'y a aucun moyen suffisamment sûr pour acheminer les amas d'ordures dans une déchetterie. 5 longues et chaudes matinées seront nécessaires pour en venir à bout. Moins d'une semaine après l'arrivée des jeunes Français à Colobane, une atmosphère de grande fratrie soudée règne déjà sur le nouveau groupe. C'est pour qui? C'est pour les Quelques excursions en ville et soirées bien animées offrent à tous une réponse à leurs évidentes interrogations. Chacun est bienvenu ici pour participer modestement mais efficacement à un chantier humanitaire dans la banlieue de Dakar. Il y a les différentes couleurs de sable qui nous viennent un peu partout dans le pays et les pays limitrophes. Je vais présenter d'abord. Par exemple, nous avons le sable blanc qui vient de Saly à la Petite Côte, sable de plage. Toutefois, les nouvelles rencontres, le partage des cultures et les découvertes enrichissantes sont évidemment au cœur des envies de ces bénévoles. Car ils sont tous venus, sur leur temps libre, par leurs propres moyens. De cette manière, on secoue, on verse l'excédent. Voilà le résultat final. Le budget alloué dans le cadre du dispositif JSI, un organisme de financement pour projets de solidarité internationale, ainsi que l'ensemble des dons matériels et financiers, serviront exclusivement au chantier, sur place. En France, quelques mois avant le départ, Ethnicité avec ses partenaires a redoublé d'efforts pour récolter de nouveaux dons. Si bien que sur place, 12 classes au lieu de 3 pouvaient être entièrement réhabilitées. Et la façade extérieure de l'école aura aussi le droit à un coup de peinture. Et même les enseignants doivent improviser. Ils décident de faire certains cours dehors, pendant que les dalles sont coulées et les murs repeints. Depuis le début du chantier, pendant que les bénévoles travaillent sur des tâches fatigantes car répétitives, des artisans locaux qualifiés sont employés pour réaliser les travaux les plus importants. Ils sont peintres, maçons, électriciens et soudeurs. Sans eux, il ne pourrait y avoir de chantier. Grâce aux dons récoltés avant le départ, c'est donc 4 fois plus de classes que prévu qui doivent être intégralement réhabilitées. Des centaines de tables bancs sont réparés, et enfin des murs sont montés pour accueillir un nouveau toit, puis une nouvelle classe, la 14e de l'établissement. Ces tâches plus complexes seront effectuées par les artisans, suppliés par les bénévoles. Après plus de 2 semaines de labeur, les travaux sont enfin terminés. Et l'école s'apprête à retrouver son rythme habituel dans de nouvelles conditions. Il ne se passe pas un seul chantier sans une grande cérémonie de clôture. Organisée par le quartier et réunissant les habitants alentours, mais aussi les officiels, venus témoigner leur gratitude envers tous les bénévoles. De ce très beau travail que l'association Ethnicité Sénégal et l'association Ethnicité France ont eu à réaliser dans cette école Sakoura Badiane. À chaque voyage, sa grande fête, son lot d'émotions fortes et ses au revoir difficiles.